Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut se référer à la Genèse, Bereshit, la création du premier homme et la création de la première femme. À un moment donné de l'histoire, nous savons que Akadosh Baruch Hu a endormi l'homme. C'est écrit en couplet. À partir de là, Akadosh Baruch Hu lui a retiré une côte, et ensuite, nous allons voir que Dieu va créer la femme à partir de cette côte. Et à un moment donné également, Dieu va réveiller maintenant l'homme. Il faut savoir que tout ce que nous allons voir à Rosh Hashanah, c'est ce qui correspond à ce qui s'est fait au moment de la création du monde avec le premier homme et la première femme. Quand on a parlé tout à l'heure de réinitialisation, c'est qu'en réalité, on revient au départ, comme à l'origine. Et on va voir que toutes ces étapes sont nécessaires pour arriver, comme l'a dit Michael, jusqu'à Simchat Torah. Vous allez comprendre. Simchat Torah, c'est le mariage. Mais pour arriver jusqu'au mariage, il y a des étapes. Il faut commencer d'abord par Rosh Hashanah. J'explique. Lorsque la Torah nous dit que l'homme a été endormi, ça veut dire quoi? À un niveau supérieur. Réponse. Nous savons que au niveau de l'homme, il y a ce qu'on appelle les mouhin. Vous savez c'est quoi les mouhin? C'est cet intellect supérieur. Autrement dit, c'est cet influx de lumière qui permet à l'homme de se construire. Cet influx de lumière s'apparente à la notion de ces trois séphirotes que tout le monde connaît, qui sont Chokhmah, Bina et Da'at. Lorsque l'homme dort, ce sont justement ces mouhin qui quittent le corps de l'homme. Ça veut dire que nous avons un cerveau, certes, mais pour l'instant il n'y a rien à l'intérieur, ou il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est-à-dire que ça reste une enveloppe vide, ça reste un kéli, ça reste un réceptacle, mais la lumière n'est plus à l'intérieur. Donc ces trois lumières quittent le corps de l'homme. Ensuite, qu'est-ce que nous dit le Hari Akadosh? C'est que l'origine de ces mouhin proviennent d'un niveau supérieur, que l'on appelle Bina. Nous savons également que ce sont les trois dernières séphirotes de Bina qui rentrent à l'intérieur du Zeir Anpin. Pour bien comprendre pourquoi le chiffre 3, l'exemple que l'on avait donné à l'époque durant les cours, c'est comme l'histoire d'une prise triple. Elle doit s'emboîter. Donc ça veut dire que l'élément supérieur, là où il y a la source, doit justement s'imbriquer dans l'élément inférieur. Et à partir de là, il y a le courant, il y a la lumière, il y a l'électricité, il y a l'énergie. D'accord? On a retiré la prise qui provient de l'élément supérieur qui est Bina. On l'a dit également il y a quelques instants. Ce chauffard-là, c'est la source, c'est l'origine, c'est l'énergie. On a retiré ce chauffard, donc ça voudrait dire que les trois fiches correspondent à Chokhmah, Bina et Da'at. Ça veut dire que maintenant, l'homme qui est en bas, le Zeir Anpin, eh bien à ce moment-là, il ne peut plus recevoir cet influx de lumière. C'est pourquoi il dort. Maintenant, quel est le but? C'est que justement, il faut maintenant, pour créer la femme, il faut également que la femme puisse recevoir cette énergie. Elle a été créée à partir d'une côte. Je ne rentrerai pas dans le détail pourquoi la côte, mais elle aussi, il va falloir la construire, au même titre que l'homme. Ça veut dire que maintenant, la femme va être en prise directe avec cette fiche, avec cette prise, qui est Bina. À ce moment-là, elle va se construire. Très bien. Mais ça veut dire que pendant ce temps-là, l'homme dort. Si les mouhin ne sont pas présentes, si cet influx de lumière n'est pas présent en l'homme, alors à ce moment-là, c'est la midat hadin, c'est la rigueur. Ce sont les forces du mal qui prennent maintenant le relais. Tant que cette lumière est là, les forces du mal ne peuvent pas s'approcher. C'est pour ça que le matin, lorsqu'on se lève, on est obligé de faire Netilat Yadayim. On se lave les mains. Pourquoi? Parce qu'on considère que ça s'apparente à la mort. Ça veut dire que cette notion de chayut, cette notion de vie, n'est plus lorsque l'homme dort. On a retiré l'énergie. Maintenant, on a construit la femme. Très bien. Mais tout le but, c'est que
l'homme et la femme doivent maintenant se retrouver face à face. Pour l'instant, au moment de la création, à l'instant T, l'homme et la femme sont dos à dos. Il va falloir maintenant les séparer. Je ne rentrerai pas là aussi dans l'explication, c'est le cours qu'on avait fait l'année dernière sur le principe de la Nessira. Il faut couper l'homme et la femme pour justement les séparer et pour qu'ils puissent se retrouver ensemble. Donc maintenant, l'histoire de ce chauffard, c'est l'histoire de cette énergie qui s'est retirée. L'homme dort. Maintenant, si vous avez bien compris, on a construit la femme, l'homme pour l'instant est en train de dormir. Mais maintenant, à un moment donné, comme le dit la Genèse, il faut bien réveiller l'homme. De quelle façon allons-nous réveiller l'homme? Réponse, par l'intermédiaire du chauffard. Comme un bébé. Il faut le réveiller par ce chauffard. Mais réveiller l'homme, ça veut dire que l'homme doit être maintenant en prise directe, à nouveau, avec cette énergie, avec cet influx de lumière. Mais pour réveiller l'homme, et comme on l'a vu dans le Zohar il y a quelques instants, ça veut dire que ce chauffard s'est éloigné, il faut maintenant qu'il y ait un chauffard inférieur. C'est qui le chauffard inférieur qui va réveiller le grand chauffard? C'est l'homme. C'est l'homme ici-bas le jour de Rosh Hashanah. Et lorsque justement on va faire retentir la sonnerie du chauffard, on va réveiller le premier chauffard supérieur pour qu'il soit à nouveau en prise directe avec le Zeir Anpin et pour que à nouveau le Zeir Anpin, qui est représenté par l'homme, puisse recevoir à nouveau toute cette énergie comme à l'origine. Donc on voit que à partir de là, eh bien on s'aperçoit que le jour de Rosh Hashanah, ce chauffard est nécessaire. Si le chauffard se retire, autrement dit, si la prise initiale, là où il y a toute l'énergie, se retire, l'homme dort. Si l'homme dort, là ça devient la midatadine, ça devient la rigueur, ça devient les forces du mal, ça devient ce qu'on appelle la mort. Et alors s'il dort, comment vous lui dites le chauffard? C'est l'homme d'en bas, c'est l'homme d'en bas. Attention, il faut faire très attention. Quand on dit le chauffard, ce n'est pas le Zeir Anpin, parce que lui il dort pour l'instant. C'est l'homme d'en bas qui va avoir ce pouvoir de réveiller le chauffard initial. Celui qui va tout réinitialiser, avec toute l'énergie qui est nécessaire pour la construction à nouveau du Zeir Anpin. Donc il y a réinitialisation et régénération, en fait. Oui. En quelque sorte, oui. Parce qu'on revient à l'état initial, et c'est pourquoi le jour de Rosh Hashanah, on redevient quelqu'un de Hadash. C'est pourquoi quelqu'un qui dort la veille, le matin, comme le dit le verset, Hadashim la Bekarim. Le lendemain matin, lorsqu'on se réveille, c'est comme si en fin de compte on était quelqu'un de nouveau. On devient quelqu'un de Hadash. Pourquoi? Parce qu'on reçoit une nouvelle énergie qui n'a strictement rien à voir avec les jours précédents. Chaque jour est un jour particulier. Mais c'est une nouvelle énergie. Mais quand vous avez déjà vécu une année, vous ne revenez pas à l'état zéro. Vous allez maintenant réinitialiser par rapport à l'impulsion de l'année précédente que vous mettez dans l'année qui vient. On est des poupées russes. C'est-à-dire que si c'est comme ça, c'est pas qu'on revient à chaque fois au même moment. C'est-à-dire vous avez vécu, on a tous vécu une année ensemble, puisque ça fait maintenant, parce que ça fait un an par rapport au cours de l'année dernière. C'était plus un, quoi. Hein? C'était plus un. Et ça veut dire que l'énergie... Mais ce T plus 1 que vous allez faire rentrer maintenant... Il est différent de T. Exactement. Mais ce T plus 1, il va redonner une impulsion qui se connecte au T initial, qui est le T de la création. Et ce T de la création, par rapport à votre T à vous, qui est votre T Montesseban ou le T... ou T souris, d'accord? Et donc ce T là maintenant que vous allez mettre, il va redonner une impulsion et pour vous et pour les restes, pour qu'on puisse reprendre une impulsion pour une année de plus. Rien n'est perdu. D'accord? C'est-à-dire qu'on continue à progresser sur l'élan de l'année dernière. Mais pourquoi la réinitialisation? C'est que justement, parfois le système peut être défectueux. Si le système est défectueux, donc la notion de Teshuvah est nécessaire. Parce que la Teshuvah, ça veut dire qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau du système. Faire Teshuvah, c'est déjà remettre tout en place. Et ensuite, le jour de Rosh Hashanah,
lorsque vous avez tout bidouillé votre ordinateur, il y a des pièces qui sont manquantes, qui sont un petit peu défectueuses, à cause malheureusement de notre comportement. Donc ça veut dire que le système bug. Mais si vous avez fait Teshuvah, donc vous avez changé toutes les pièces, et à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il faut faire? On appuie à nouveau sur l'ordinateur, et à ce moment-là, tout le système se remet en place. Ça veut dire qu'on n'a rien oublié. Ça veut dire que tous les logiciels sont à nouveau disponibles. D'accord? Alors maintenant, il est évident qu'il faut quand même faire un peu de Teshuvah. C'est-à-dire qu'il faut changer les pièces. Si elles sont défectueuses. Sinon, vous pouvez toujours appuyer sur l'ordinateur, et bien, il y aura toujours le même bug. Mais vous ne pouvez pas faire Teshuvah si vous revenez pas au cœur du système. Ouais. Pour réparer une chose, il faut toujours revenir à sa source. Sinon vous allez justement, c'est ça le principe du shofar. Si Rosh Hashanah c'est le Yom Adin, c'est le jour du jugement, ce que dira le Hari Akadosh, c'est que le mot shofar lui-même s'apparente à la notion de din, c'est la rigueur. De quelle façon? Le mot shofar s'écrit de la façon suivante. Vous avez le shin, vous avez le p, vous avez le vav et vous avez le resh. Ce que nous dira le Hari Akadosh, c'est que le shin, c'est valeur numérique de Elohim. Vous savez que Elohim, par définition, c'est la rigueur. D'accord? Ça, on ne va pas rentrer dans le détail pour réexpliquer pourquoi. Mais là aussi, le nom de Elohim peut s'écrire également ce qu'on appelle en plein. C'est-à-dire que si on regarde les lettres qui sont à l'intérieur, ça veut dire, quand je prononce la lettre Yud, la petite lettre Yud, tout le monde connaît. Mais quand je prononce la lettre Yud, ça veut dire que j'entends également deux autres lettres, qui sont le Yud, le Vav et le Dalet. Maintenant, si je reprends les lettres de Elohim, Aleph, c'est la lettre Aleph, mais j'entends également deux autres lettres, Aleph, Lamed et P. Alors, si lorsqu'on écrit le nom de Elohim avec le plein, ce qu'on appelle en Yud, valeur numérique, c'est Shin. Donc, ça veut dire que là, le Shin de Shofar, c'est déjà la rigueur. Ensuite, au milieu, vous avez quoi? Vous avez le P et le Vav, valeur numérique 86. Et là, c'est également la valeur numérique de Elohim. Le nom de Elohim, c'est 86. Et ensuite, vous avez le Resh. Et là, c'est une autre combinaison du nom de Elohim. C'est ce qu'on appelle le Riboua, c'est ce qu'on appelle en carré. Ça veut dire que quand j'écris le nom de Elohim, je dois faire Aleph, d'accord? Aleph, Lamed, Aleph, Lamed, He, Aleph, Lamed, He, Yud, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Quand je fais la valeur numérique, ça nous donne Resh. Ça nous donne 200. Ça veut dire que dans le mot shofar, déjà, il y a toute la rigueur. Question, si le Yom Adin, si Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, autrement dit, c'est le jour de la rigueur, comment se fait-il que l'on puisse employer le shofar, qui lui-même incarne cette notion de din? Généralement, on aurait dû prendre non pas le shofar, on aurait dû prendre du miel, si on veut adoucir la rigueur. Donc, je vais rajouter le shofar qui représente la rigueur absolue pour me protéger de la rigueur qui est représentée par le jour du jugement. Il y a une incohérence quelque part. La réponse de nos sages, c'est que nous avons un principe. Là également, au niveau de la mystique, c'est que on ne peut transformer la rigueur ou adoucir la rigueur qu'en allant jusqu'à sa source. Il faut remonter jusqu'à sa source. Et ce n'est que de cette façon que l'on pourra ensuite adoucir la rigueur. Lorsque quelqu'un est malade, on lui donne des médicaments qui sont amers. Mais en fin de compte, par la suite, eh bien, on sait comment ça se passe. Ça veut dire qu'il y a forcément ensuite une guérison. Donc, on prend le shofar, qui est le shoresh, c'est la racine de la rigueur elle-même, mais c'est là-bas que l'on peut combattre directement la rigueur, à travers ce shofar. Et ça, c'est Bina. Bina, hein, c'est justement le shofar, c'est l'histoire de Rosh Hashanah. Ce que je vous dis, c'est simple, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Ce soir, on a fait un peu simple, mais au moins, vous aurez peut-être au moins une vision, générale, mais pas dans le détail. Donc, moralité, si on devait résumer, le shofar, c'est quoi? C'est justement remettre la prise. C'est remettre la prise qui est triple,
justement pour ensuite donner de l'énergie. Nouvelle, Lorsqu'il y a de l'énergie, nouvelle impulsion. nouvelle impulsion, et là à ce moment-là, on est tranquille. C'est un On ne rentre pas dans le détail. Pourquoi les différents sons du chauffard? Parce que vous imaginez bien aussi qu'il y a 3 sons dans le chauffard, il y a différentes combinaisons. Comme a dit, et à juste titre, Michael, ben là ce sont des codes. On ne peut pas arriver comme cela pour faire tout descendre si on n'a pas les codes pour rentrer. Sinon on peut rester dehors. Ben, vous pouvez toujours attendre.